L'enfant de Dieu est l'enfant de Dieu partout. On n'a pas dit Amen. Amen. L'enfant de Dieu est l'enfant de Dieu partout. L'homme pense que la bénédiction qu'il doit posséder là dépend de ce qu'il n'a pas. Amen. Il pense que la bénédiction qu'il doit avoir dépend de ce qu'il n'a pas. Je cherche du travail. Si j'ai eu du travail, je serai béni. Je suis un homme parfait, je suis un homme béni, heureux. Il pense que sa joie dépend de ce qu'il n'a pas. Je cherche un mari. Si j'ai eu un mari, je suis la femme complète. Alléluia. Je cherche un emploi. Si j'ai eu cet emploi-là, oh, je suis un homme parfait. Il pense que la bénédiction dépend de ce qu'il n'a pas. Alors que la bénédiction de l'homme dépend de son obéissance à la parole de Dieu. Oh, on n'a pas dit Amen, ça ne me plaît pas. La bénédiction de l'homme dépend de son obéissance à la parole de Dieu. Dieu avait un projet pour Jésus et pour Lazare. Dans le projet de Dieu, il était prévu que Lazare meure afin que Jésus déploie la gloire et la puissance de Dieu. Mais ce matin, peut-être que tu t'inquiètes aussi de ta situation. Tu as attendu Jésus aussi 2 jours. Il n'est pas venu. C'est gâté. Tu penses qu'on ne peut plus rien faire. Mais laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Amen. Non, ton amen ne me commet pas. Il y a de l'espoir pour toi. Hey, ce n'est pas un amen qui peut me faire avancer. Il y a de l'espoir pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu attend seulement de réaliser le plan de Dieu. Quel que soit le temps que ça va mettre. La Bible dit que notre Dieu dit que lui, sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Tant que ce que tu demandes ne rentre pas dans la pensée de Dieu, ne rentre pas dans le plan de Dieu, bien aimé, ça va mettre le temps que ça va mettre. Lorsque tes projets et les projets de l'Éternel vont coïncider, tu auras ce que tu veux. Amen. Peut-on changer le projet de Dieu? Demande à ton frère. Qui peut changer les projets de Dieu? Ni tes pleurs, ni ta joie, ni la tribulation de ce monde ne peut changer le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu est déjà tracé pour toi. Il dit, je connais les projets que je formule pour vous. Alléluia. Donc, quelles que soient tes pleurs, quelle que soit la joie, quelles que soient les acrobaties que tu vas nous faire faire, alléluia, ça ne peut pas changer le projet de Dieu pour toi. Dis Amen. Amen. Quelle que soit l'apparence que tu nous montres ici, on te voit comme une frère, une soeur, bien. Alléluia. La soeur en Christ, la soeur en Christ. Bien aimé, nous on les appelait la soeur en Christ. Alléluia. La soeur en Christ. Amen. Quel que soit ce que nous avons fait, il faudrait que nous cherchions la volonté de Dieu. Nous cherchons à marcher selon le plan de Dieu. Selon la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Il manifeste sa parole. Et sa parole devient réalité. Il n'a pas voulu secourir Lazare au temps de la maladie. Parce que ce n'était pas dans ses projets. Quand il regarde dans son classeur, il prend ses fiches. Il ne voit pas ce chapitre-là à l'intérieur. Le chapitre qu'il voit, il voit la mort et il voit la résurrection. Alléluia. Le chapitre qu'il trouve dans le projet, les plans de Lazare, il ne voit pas la maladie et la guérison, mais il voit la mort et la résurrection. Est-ce que tu peux demander à Dieu, Seigneur, je veux que tu me fasses connaître les projets que tu as formulés pour moi, afin de ne pas me perdre, afin de ne pas m'ignorer contre toi. Alléluia. Je serre ta parole, je serre ta parole, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas contre toi. Nous devons serrer la parole de Dieu dans notre cœur.
elle veut m'enseigner quoi? La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui vivent selon son destin. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu réellement, de tout ton cœur, de toute ton âme, quel que soit ce que tu reçois, quel que soit ce que tu vis, que ce soit dans la communauté, que ce soit à la maison, tu vas bénir le nom de l'Éternel. Tu ne vas pas murmurer. Les disciples n'ont pas murmuré. Les disciples n'ont pas vendu leur maître. Malgré qu'il a fait 2 jours sans aller guérir Lazare. Je suis sûr qu'ils ont été serrés. Laisse-moi te dire ce matin que le plan de Dieu finit toujours par se réaliser. Amen. Si tu ne dis pas Amen, si tu ne dis pas Amen, c'est que tu n'es pas loin. Il faut regarder ton voisin. S'il n'a pas dit Amen, c'est qu'il n'est pas loin de toi. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux nous faire comprendre que nous sommes là, pas pour un homme, mais nous sommes là pour Dieu. Et si nous sommes là pour Dieu, nous devons comprendre que le plan de Dieu finit toujours par se réaliser. Sans notre apport, avec notre apport ou pas, le plan de Dieu finit toujours par se réaliser. La Bible n'a pas dit qu'il a suscité des pierres. Il peut susciter des pierres pour le louer. Amen. Amen. Raison de plus que nous ayons du zèle. Nous nous engageons encore davantage pour manifester sa gloire. Alléluia. Bien-aimé, c'est un témoignage pour toi-même. Ce n'est pas pour Dieu. C'est un témoignage pour toi-même. C'est une expérience pour toi-même. Pour nous-mêmes, c'est une expérience. Elle nous enrichit nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui s'enrichit. Dieu, il s'en fout. Que tu coules des larmes, que tu sois dans la joie. Tant que ça ne rentre pas dans tes projets, bien aimé, tu as joué bidé. Si tu veux, il faut pleurer toutes les larmes de ton cœur. Tu vas te demander, tu veux tuer ton frère. Tu pleures, Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à le tuer? Alléluia. Tu vois comment ça fait rire? Parce que tu n'es pas dans la pensée de Dieu, tu n'es pas dans le projet de Dieu. Et toi, tu la vis ici, Dieu la vit ici. Et puis tu dis que ça met des années, ça met du temps. Dirige-toi dans la même direction, tu vas voir que le temps n'est pas peu. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je veux simplement nous dire que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Que ce sont les projets de Dieu qui s'accomplissent toujours. Amen. Mais la priorité pour nous, l'importance pour nous, c'est de nous mettre en règle, de nous mettre sur le plan de Dieu, sur les projets de Dieu. Quel que soit ce qui peut nous arriver, quel que soit ce qui va nous arriver, tant que cela n'est pas dans la pensée de Dieu, cela va mettre des années que ça peut mettre. Mais lorsque le plan de Dieu coïncide avec nos projets, bien aimés, il n'y a aucune raison que la gloire de Dieu soit manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Longtemps tu as regardé cette communauté avec un œil. Bien aimé, le temps de Dieu a sonné pour que tu la regardes avec le deuxième œil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, quand je dis que tout personne ne peut changer le projet de Dieu, vous répondez comment? Amen. Comment? Amen. Est-ce qu'on peut changer le projet de Dieu? Non. Non? Je veux que vous répondez seulement. Non. Est-ce qu'on peut changer le projet de Dieu? Non. Non, c'est pas fort. Est-ce qu'on peut changer le projet de Dieu? Non. Bien aimé, tout le monde peut répondre non. Vrai ou faux? Tout le monde peut répondre non. Mais tout le monde ne peut pas vivre la réponse. Vous n'avez pas compris. Amen. Tout le monde peut répondre non. Mais la réponse de non, là, personne ne peut changer les projets de Dieu. Là. La réponse de non, là, tu ne peux pas vivre ça. Parce que tu te dis que, attends, c'est normal pour toi, tu parlais à l'église, tu fais ça, depuis tu te poses ton dossier, on ne prend pas. Tu commences à murmurer. Est-ce que ça là, c'est vivre la réponse là? Pourtant tu sais, dans ton cœur, dans ton âme, que personne ne peut changer les projets de Dieu. Mais tu ne peux pas vivre ça. Moi, les chrétiens qui sont crispés, ils marchent même en grattant la tête, en regardant toujours le bas, pendant que les païens ils marchent la poitrine. Oh mon frère, il y a trop de problèmes. Attends,
Toi, tu as Dieu, tu as problème. Alléluia. Quel paradoxe. Je sais que tu peux tout faire. But, tu peux tout faire, mais ce n'est pas ici là. Ici là, c'est après. C'est comme ça on raisonne. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, on puisse réaliser que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Et personne ne peut changer le projet de Dieu pour toi. Amen. Alléluia. S'il a décidé que tu vas bénéficier de son royaume, et puis il a fait ce sacrifice-là, ce n'est pas les petits sacrifices qu'il ne peut pas faire. Le plus grand sacrifice a été fait. Alléluia. Maintenant tu veux quoi? Ou bien tu as peur de quoi? Dis à ton frère, tu as peur de quoi? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu crois au Fils du Dieu vivant? Ou bien tu ne crois pas encore? Tu n'as pas assez de foi pour espérer en lui, pour compter sur lui. Parce que tu te dis que ce n'est pas visible, ce n'est pas palpable. On ne sent pas, il te faut une bague dans la main. Il te faut un petit kaoulé quelque part. Il te faut un petit non-sidi quelque part. Alléluia. Amen. Bien aimé, cela ne sauve pas. Cela ne sauve pas. Si tu es là, et tu sais que tu n'as pas encore reçu Jésus, tu parles Jésus, tu as entendu parler de lui, mais tu n'as pas encore fait la paix avec lui. Alléluia.